Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie d'être avec vous et de faire ce parcours avec vous. Nous avons mis de côté 30 jours pour présenter à l'Éternel notre cœur débordant, 30 jours d'action de grâce, 30 jours de reconnaissance. À travers ce moment, nous allons présenter à Dieu notre cœur qui est débordant, mais en même temps lui montrer que c'est la disposition de notre cœur d'être reconnaissant à l'Éternel, parce que la Bible dit que Dieu prend plaisir à cela. Psaume 100, verset 4, il dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez et bénissez son nom. » Dieu désire que nous puissions vivre une vie qui exprime continuellement la gratitude. Et c'est à cet exercice que nous serons appelés durant ces 30 jours. Nous asseoir, réfléchir à tout ce que Dieu a fait dans notre vie et prendre le temps de lui manifester notre reconnaissance à travers nos prières, à travers nos louanges, à travers nos expressions verbales, nos actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accompagne dans ce parcours afin que nous puissions expérimenter sa grâce, sa gloire et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous l'avions dit, nous commençons dans ce mois la première semaine avec l'action de grâce. Les remerciements que nous allons adresser à Dieu pour sa fidélité. Aujourd'hui, le premier jour, nous lirons le psaume 139, verset 16. Dieu, auteur de mes jours. Dans ce verset 16, voilà ce qui est dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Il y a 3 vérités fondamentales qui ressortent de ce texte. La première vérité, c'est que Dieu m'a connu avant mon existence, avant que je ne sois formé, avant que les hommes ne me voient. Dieu m'avait déjà vu. Ma vie a commencé dans son regard. Ma vie a commencé sous le regard de Dieu. La deuxième chose à comprendre, la deuxième vérité, c'est que Dieu a écrit mon histoire. Chaque jour, chaque saison, chaque étape, tout était inscrit dans son livre. Et c'est véritablement intéressant de comprendre que lorsque nous sommes à lui, ses regards sont constamment sur nous. Il veille sur nous pour l'accomplissement des choses qu'il a programmées pour nous. Alléluia. La troisième vérité, c'est que ma vie est sous son contrôle. Et c'est tellement important de savoir que rien n'arrive par hasard. Aucune attaque ne peut annuler ce que Dieu a prévu. Il y a tellement de dispositions souvent qui défient ce verset. Mais ceci reste à comprendre et ça doit être une chose à laquelle notre foi est attachée parce qu'il nous sera fait selon toujours notre foi et ce que la parole de Dieu a déclaré. Les circonstances, les attaques, tout ce qui arrive vient pour secouer ce que Dieu a fait. Mais notre attachement à lui montre que tout ce qu'ils ont programmé ne va pas annuler son décret qu'il a pour notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, notre action de grâce sera axée sur la vie qu'il nous a donnée et les jours qu'il nous a accordés. Tu prendras le temps pour lui dire merci. Merci pour les jours qu'il t'a donnés, les jours qu'il t'a accordés, la vie qu'il te donne, parce que lui, il te connaissait déjà. Toi qui es son oint, toi qui es celui qu'il a connu, celui qui marche dans ses voies, il faut que tu lui dises merci. Comme déclaration prophétique, qui est la deuxième chose, tu dois dire ceci. Mes jours sont entre tes mains. Aucun d'eux ne sera volé, abrégé, détourné ou gâché. Et cette déclaration, tu dois la faire pour dire et exprimer ta gratitude à Dieu. C'est ce que lui, il a résolu de faire et cette déclaration prophétique est quelque chose sur laquelle tu te bases. La prière d'intercession, c'est que tu vas recommander cette nouvelle saison entre les mains de Dieu. Une saison qui est mise à part, une saison de sanctification afin que Dieu continue d'étendre sa main non seulement sur ta vie, mais sur la vie de tous ceux qui t'appartiennent dans cette nouvelle saison. Le quatrième acte que nous allons poser, c'est un acte
l'acte prophétique. Et l'acte prophétique, c'est quoi? On a parlé de Dieu qui reste notre lumière. Peut-être dans ta maison, au village, on a des lampes tempêtes. Si tu as ta lampe, tu peux l'allumer pour montrer que lorsque Dieu vient dans ta vie, il est la lumière sur ton chantier. C'est lui qui va te conduire tout au long de cette route, dans cette nouvelle saison. Il faut qu'il soit cette lumière sur ton chemin. Si tu n'as pas de lampe, il y a la lumière. Tu l'allumes pour montrer que c'est lui qui va éclairer toute ta vie. Pour ceux qui sont dans des lieux, peut-être tu peux utiliser, allumer une bougie pendant que c'est noir pour montrer que c'est lui qui est la lumière. Pas la bougie en tant que telle, mais pour symboliser que c'est cette lumière-là qui vient éclairer ta vie. Tu pourras le faire comme tu veux, selon tes convenances. Mais je veux que tu poses cette action-là pour démontrer à Dieu que tu reconnais tout ce qu'il a fait pour toi. Tu reconnais qu'il est ta lumière de ta vie. Tu mets cette saison à part pour laquelle tu prieras et tu reconnais aussi que à travers cette action prophétique, que les jours qu'il t'a destinés ne seront pas abrégés, ni détournés, ni gâchés. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons le temps dans ce silence-là pour parler à Dieu. Prie le Seigneur, prie par l'intelligence, prie aussi par l'Esprit et rends-lui grâce. Toute cette journée, marque des petites pauses et tes regards sur lui. Lui qui a écrit ta vie, il permettra qu'elle se réalise. Dans le livre d'Exode chapitre 23, verset 26, il est écrit « Je remplirai le nombre de tes jours ». Ça veut dire qu'à chaque personne, il y a un nombre de jours destinés. Et Dieu prend l'engagement en disant à son peuple « Je remplirai les jours qui vous sont destinés ». Chaque jour sera coché. Chaque jour jusqu'à ce que tu les épuises. Ceci pour dire qu'il y a des gens dont les jours ne seront pas remplis. Ceux qui meurent avant leur temps. C'est pour ça que ce temps-là est important que tu le mettes et que tu commences déjà à exprimer ta gratitude à Dieu, ta reconnaissance et comprendre qu'il est le maître de ton temps, le maître de ta vie. Il gouverne tout au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de Job chapitre 5, voilà la promesse qu'il fait. Dans 26, il dit « Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. Et à toi d'entendre et de mettre à profit. » Ça veut dire que la responsabilité nous revient toujours de mettre cela à profit. Et d'entendre et de saisir ces vérités fondamentales de Dieu et de les mettre à notre profit. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous au nom de Jésus. Tu pourras utiliser ce moment pour prier pour ta famille, pour faire ces déclarations sur ta vie, sur la vie de tes proches et que sa grâce soit avec nous dans ce premier jour de ces 30 jours d'action de grâce, exprimant notre gratitude à l'Éternel. Amen.